homme. Bien-aimé, la Bible le dit, malheur celui qui se confie à un homme. Quand tu te confies à un homme, c'est comme si tu t'es exposé au monde entier. Alléluia. Amen. Quand tu te confies à ton frère, à ta soeur, le lendemain, tu apprends que ta voisine est au courant de ça. Tout le quartier est au courant de ça, bien-aimé. Confie-toi à Dieu. Mets tes problèmes entre les mains de Dieu. Et d'abord, il a la solution de Dieu. Il va garder ton secret. Mais quand tu te confies à un homme, et d'abord, il n'a pas la solution à ton problème. Et de Dieu, il va encore te vendre dehors, bien-aimé. Confie-toi à Dieu. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de Dieu, mais Jésus est le véritable. Il y a beaucoup de Dieu, mais Jésus est le véritable. Il y a beaucoup de Dieu, mais Jésus est le véritable.
dieux, tous les autres dieux sont tous des faux. Tous les autres dieux sont tous des faux. Jésus, tu es le vrai Dieu. Jésus, tu es le vrai Dieu. Tous les autres dieux sont tous des faux. Tous les autres dieux sont tous des faux. Jésus, tu es le vrai Dieu. Jésus, tu es le vrai Dieu. Tous les autres dieux sont tous des faux. Tous les autres dieux sont tous des faux. Jésus, tu es le vrai Dieu. Jésus, tu es le vrai Dieu. Tous les autres dieux sont tous des faux. Tous les autres dieux sont tous des faux. Jésus, tu es le vrai Dieu. Jésus, tu es le vrai Dieu. Tous les autres dieux sont tous des faux. Tous les autres dieux sont tous des faux. Jésus, tu es le vrai Dieu. Jésus, tu es le vrai Dieu. Tous les autres dieux sont tous des faux. Tous les autres dieux sont tous des faux. Jésus, tu es le vrai Dieu. Jésus, tu es le vrai Dieu. Tous les autres dieux sont tous des faux. Tous les autres dieux sont tous des faux. Jésus, tu es le vrai Dieu. Jésus, tu es le vrai Dieu. Tous les autres dieux sont tous des faux. Tous les autres dieux sont tous des faux. Il n'y a rien dans ce monde qui peut te sauver. Jamais. Il n'y a rien dans ce monde qui peut te sauver. Jamais. Il n'y a rien dans ce monde qui peut te sauver. Jamais. Il n'y a rien dans ce monde qui peut te sauver. Jamais. Qui ne peut pas te sauver. Jamais. Je ne peux pas te sauver. Jamais. Je veux marcher avec toi, oh Jésus. Jamais. Je veux marcher avec toi, oh Jésus. Amen. Je veux marcher avec toi, oh Jésus. Amen. Je veux marcher avec toi, oh Jésus. Amen. Il n'y a rien dans ce monde qui peut te sauver. Jamais. Il n'y a rien dans ce monde qui peut te sauver. Jamais. Il n'y a rien dans ce monde qui peut te sauver. Jamais. Il n'y a rien dans ce monde qui peut te sauver. Jamais. La crière de nous peut pas te sauver. Jamais. Le talon ne peut pas te sauver. Jamais. Le secret de nous peut pas te sauver. Jamais. La tombe de nous peut pas te sauver. Jamais. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Jamais. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Jamais. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Jamais. Je veux marcher avec toi, oh Jésus. Amen. 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 Il n'y a rien dans ce monde qui peut te sauver. Amen. Il n'y a rien dans ce monde qui peut te sauver. Jamais. Il n'y a rien dans ce monde qui peut te sauver. Jamais. Il n'y a rien dans ce monde qui peut te sauver. Jamais. La parole ne peut pas te sauver. Jamais. La crière je ne peux pas te sauver. Jamais. La sécurité ne peut pas te sauver. Jamais. La sensibilité ne peut pas te sauver. Jamais. Je veux marcher avec toi, oh Jésus. Amen. 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 Il y a rien, il y a rien. Amen. Il y a rien, il y a rien, il y a rien. Amen. Il y a rien, il y a rien, il y a rien. Jamais. Il y a rien, il y a rien, il y a rien. Jamais. Il n'y a rien dans ce monde qui peut te sauver. Jamais. Il n'y a rien dans ce monde qui peut te sauver. Jamais. Il n'y a rien dans ce monde qui peut te sauver. Jamais. Il n'y a rien dans ce monde qui peut te sauver. Jamais. Il n'y a rien dans ce monde qui peut te sauver. Jamais. Il n'y a rien dans ce monde qui peut te sauver. Jamais. Il n'y a rien, il y a rien, il y a rien. Jamais. Il n'y a rien, il y a rien, il y a rien. Jamais. Il n'y a rien, il y a rien, il y a rien. Jamais. Il n'y a rien, il y a rien, il y a rien.
Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Shalom, shalom, les bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse vos activités. Bien-aimés, ce soir, nous sommes venus vous parler encore de Jésus-Christ de Nazareth. Celui-là qui a fait les cieux, la terre et tout ce qu'il contient. Celui-là même qui t'a créé, bien-aimé. C'est de lui encore, nous sommes venus te parler ce soir. Bien-aimé, nous sommes venus te dire que les temps sont finis. Nous sommes venus te dire que ce monde tire vers sa fin. Bien-aimé, ce monde tire vers sa fin, les temps sont finis. Bien-aimé, ce soir, Jésus-Christ de Nazareth appelle à la repentance parce que ce monde tire vers sa fin. Bien-aimé, sache que, étant sur la terre, Jésus-Christ t'a amené sur la terre pour un but précis. Est-ce que tu sais cela? Tu n'es pas né au hasard. Tu n'es pas né au hasard. Jésus t'a créé pour un but précis. Tu dois faire quelque chose pour lui. Est-ce que tu comprends cela? Bien-aimé, si tu ne le sais pas, mais aujourd'hui je te dis cela, que tu n'es pas né au hasard, tu n'es pas né au hasard. Tu es créé. Jésus t'a créé, il t'a amené sur la terre pour un but précis. Tu dois accomplir une mission pour lui. Bien-aimé, Jésus-Christ t'aime. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus parce que ce monde tire vers sa fin. La mission à laquelle Jésus t'a amené sur la terre, si tu n'as pas accompli cette mission, bien-aimé, tu vas lui rendre compte. Tu vas lui rendre compte. Tu vas lui rendre compte. Étant sur la terre, comment tu as vécu ta vie. Bien-aimé, étant sur la terre, comment tu as marché. Comment tu as vécu ta vie. Est-ce que tu sais cela? En ce soir, bien-aimé, je t'interpelle de donner ta vie à Jésus, d'accepter Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a créé. Est-ce que tu sais cela? Donne ta vie à Jésus. Pas se mentir vers sa fin. Il faut accepter Christ pendant que tu vis. Est-ce que tu sais, malgré que tu es dans le péché, mais Jésus étant ta main sur toi, il te garde, il te protège. Est-ce que tu sais cela? C'est lui, bien-aimé, qui prend soin de toi. Malgré que tu l'aies venu, mais c'est lui qui prend soin de toi. Est-ce que tu sais cela? Il faut accepter Christ parce que ce monde tire vers sa fin. Celui-là même que tu suis, bien-aimé, c'est pas lui qui t'a créé. La voix de l'autre côté, Seigneur, la voix de l'homme à la culotte noire que tu suis, c'est pas lui qui t'a créé. Parce que si tu n'as pas accepté Jésus, c'est que c'est le diable que tu suis. Si tu n'as pas accepté Jésus, c'est que c'est le diable que tu as accepté. C'est lui que tu suis. Ce sont ces principes que tu suis. Est-ce que tu sais cela? Mais si tu restes dans ça et que la mort te trouve, bien-aimé, tu ne pourras pas voir Jésus. Tu ne pourras pas voir Jésus. Donne ta vie à Jésus, bien-aimé. Il faut accepter Jésus pendant que tu vis. Bien-aimé, toi tu dis que tu es chrétien. Tu dis que tu es chrétien. Est-ce que tu as accepté Jésus? Est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que tu as accepté Jésus? Parce que celui qui a accepté Jésus, il doit marcher conformément selon sa parole. Bien-aimé, dans le livre de 1 Jean 2, verset 15 dit: n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car si quiconque aime le monde, est ennemi de Dieu. Bien-aimé, est-ce que toi tu dis que tu es chrétien? Est-ce que tu n'aimes pas le monde? Est-ce que tu suis le principe de Jésus? Tu marches conformément selon la parole de Dieu. Si
ce n'est pas le cas. Bien-aimé, il faut revoir ta vie parce que ce monde tire vers sa fin. Parce que quand Jésus va revenir pour chercher ses élus, il ne va pas venir chercher ceux qui ont fait des années de conversion. Il ne va pas venir chercher ceux qui ont des titres dans l'église où ils sont. Il ne va pas venir chercher ces genres de personnes. Il va venir chercher ceux qui ont gardé sa parole. Quand Jésus va venir, il va venir chercher ceux qui ont marché conformément selon sa parole. Est-ce que tu entends cela? Aller à l'église, des années de conversion, ça ne garantit pas le salut de ton âme. Bien-aimé, si tu dis que tu es chrétien, il faut accepter Jésus. Il faut marcher conformément selon sa parole. Est-ce que tu entends cela? Il a dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car quiconque qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Si tu dis que tu aimes Jésus et que tu aimes le monde, si tu dis que tu aimes Jésus et que encore tu pratiques le monde encore dans ta vie, et que tu aimes le monde, tu fais ce que les païens font, c'est que tu n'as pas encore accepté Jésus. C'est que tu n'aimes pas Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne l'as pas encore accepté. C'est que tu l'as accepté vu de tes lèvres. Bien-aimé, en ce soir, Jésus t'interpelle, bien-aimé, à la repentance, parce que ce monde tire vers sa fin. Ce monde tire vers sa fin. Ce monde tire vers sa fin. Bien-aimé, tu dis que tu es chrétien. Si tu es chrétien, tu dois te séparer du monde. En te voyant, on doit voir sur toi que toi tu es chrétien. Tu n'as même pas besoin d'ouvrir la bouche pour qu'on puisse savoir que tu es chrétien. Mais par ton comportement, par ton accoutrement, on doit voir en toi que tu es chrétien. Tu n'as même pas besoin même de dire à quelqu'un que tu es chrétien. Mais en te voyant, on sait déjà que toi tu es chrétien. Mais tu dis que tu es chrétien, mais ce que le monde fait, tu fais. Tu dis que tu es chrétien, mais tu t'habilles comme le monde aussi fait. Bien-aimé, la Bible déclare dans le livre de 1 Timothée 2, verset 9, que je veux aussi que les femmes vertuent d'une manière décente, avec prudence et modestie. Ne se pas ni de tresses, ni de perles, et ni d'habits somptueux. Mais toi, bien-aimé, tu es chrétienne, est-ce que tu ne portes pas les habits sexuels? Tu es chrétienne, mais est-ce que tu n'ajoutes pas sur tes cheveux ce que Dieu t'a donné? Est-ce que tu n'ajoutes pas sur cheveux naturels que Dieu t'a donné? Tu n'ajoutes pas quelque chose dessus? Tu n'ajoutes pas les mèches? Tu n'ajoutes pas les laines dessus? En faisant ces choses, ça veut dire que, bien aimé, tu corriges Dieu. En faisant ces choses, tu corriges Dieu. Parce que Dieu, il t'a créé naturel. Il sait pourquoi il t'a donné les cheveux crépus. Il sait pourquoi il t'a donné le teint noir. Il sait pourquoi il t'a créé naturel. Il t'a créé de la manière que tu es. Lui seul, il sait pourquoi il t'a créé comme ça. Mais en prenant ces choses pour mettre sur toi, tu veux dire que ce que Dieu a fait là, ce n'est pas joli, ce n'est pas bon. Tu es là corriger Dieu sans t'en compte. Bien aimé, si tu es dans ces choses, il faut te repentir dès maintenant. Réponds-toi dès maintenant et abandonne ces choses. Bien aimé, toi-même tu attends le mot faux. On dit faux cheveux, faux ongles, faux cils. Tu entends tout cela, le mot faux. Maintenant toi, tu es vrai. Tu es vrai et tu prends ce qui est faux pour mettre sur toi. Est-ce que toi-même tu entends cela? Réponds-toi, bien-aimé. Réponds-toi avant que la trompette ne sonne, bien-aimé. Jésus vient, bien-aimé, nous venons ce soir pour t'éclairer, pour t'éclaircir certaines choses. Peut-être que tu ne connais pas. Où tu connais et tu ignores, bien-aimé, les faux cils, les faux mèches, les faux ongles, tout ce qui est faux. Si tu es chrétien, malgré tes années de conversion, même si tu craches du feu dans l'église là où tu te trouves, et que si toutes ces choses-là restent sur toi, et que la mort te trouve, bien-aimé, tu ne pourras pas voir Jésus. Parce que la Bible déclare que notre Dieu, il est un Dieu saint.
Il est un Dieu saint. Aucun dessus n'entrera aussi dans son royaume. Il a dit dans sa parole qu'aucun dessus n'entrera dans son royaume. Est-ce que tu sais cela? Bien-aimé, reste naturel. Ta beauté que Dieu veut. Dans 1 Timothée 2, verset 10, ta beauté que Dieu veut, bien-aimé, c'est ta relation avec tes voisins, tes voisines. Ta beauté que Dieu recherche, bien-aimé, c'est d'aller dans les prisons pour rendre service aux prisonniers. Ta beauté que Dieu recherche, bien-aimé, c'est de t'arrêter dans les carrefours pour évangéliser, pour parler de lui. C'est ta beauté là que Dieu recherche. Est-ce que tu attends cela? Est-ce que tu attends cela? Donne ta vie à Jésus, bien-aimé. Tu peux dire que tu es chrétien, tu vas à l'église, mais tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Parce que celui qui a donné sa vie à Jésus, il doit marcher comme Jésus lui-même, il a marché. Celui qui dit qu'il est chrétien, il doit suivre les traces de celui-là même qu'il a créé. Bien-aimé, donne ta vie à Jésus. Quand ce monde vers sa fin, ce monde vers sa fin, bien-aimé, si tu restes dans le maquillage, tu restes dans les fossiles, les faux mèches, les faux cheveux, bien-aimé, tu ne pourras pas voir Jésus. C'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole de Dieu qui le dit. C'est la de Dieu, on va lire. 1 Pierre 3, verset 3. Ayez notre parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or et les habits qu'on revêt. Mais la parure extérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Amen. Amen. Est-ce que tu as entendu? Amen. Tu as entendu ce que l'homme de Dieu a dit? Est-ce que tu as entendu ce message? Bien-aimé, faut sortir de là. Sors du faux, parce que le faux conduit à l'enfer. Sors du faux, bien-aimé, parce que le faux conduit à l'enfer. La Bible déclare aussi, dans Deutéronome 22, verset 5, qu'une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point de vêtements de femme. Car quiconque fait cela est une abomination à l'Éternel ton Dieu. Bien-aimé, c'est la Bible qui le dit. Jésus, il est dans sa parole. Est-ce que tu entends cela? Jésus-Christ, il est dans sa parole. Mais toi, tu dis, moi je porte pantalon, mais je prie pour les malades guéris. Je porte pantalon, je mets mes sur ma tête. Mais quand je fais délivrance là, les gens sont délivrés. Mais bien aimé, quand Jésus lui donne ses dons là, il ne répond pas de ses dons. La Bible dit, quand Jésus donne ses dons, les dons qu'il t'a donné là, il ne va plus répondre. Tu peux prendre ces dons là pour guérir les malades, pour délivrer les âmes. Mais pour aller au ciel, il y a un prix à payer. La vie de sainteté, la vie de sanctification. Est-ce que tu entends cela? Parce que la Bible dit, aucun de ceux n'entrera dans son royaume. Jésus dit, aucun de péché, un seul péché là, ça c'est sur toi, tu ne peux pas voir le ciel, tu ne peux pas voir le royaume, tu ne peux pas rentrer au ciel. Est-ce que tu entends cela? La Bible dit que celui qui Dieu a dit dans sa parole que nous sommes le temple, nous sommes son temple, et que celui qui détruit son temple, lui aussi va le détruire. Est-ce que tu entends cela? Toi, ton corps est le temple de Dieu. Mais Dieu, il dit ton corps est le temple de Dieu. Mais si ce corps, que tu prends tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui n'est pas de nous, et tu mets ça sur ce corps, si tu restes dans ça, que la trompette sonne, tu ne pourras pas entendre le son de la trompette. Parce que toutes ces saletés, ça ne rentre pas au paradis. Est-ce que tu entends cela? Dans ta vie à Jésus, parce que ce monde tire vers sa fin, bien-aimé. Ce monde tire vers sa fin. Il faut accepter Jésus de tout ton cœur. Si tu ne mets pas toutes ces choses, tu es belle. Il faut chercher. Quand tu dis que tu es chrétien, tu dois chercher d'abord, est-ce que ce que je fais, est-ce que ça, le Seigneur approuve ça? Est-ce que mon habillement, le Seigneur approuve ça?
Est-ce que tu dois toujours chercher la volonté de Dieu dans tout ce que tu fais? Dans ton habillement, tu dois chercher la volonté de Dieu. Si tu dis que tu es chrétien, tu désires aller au ciel, tu espères aller au ciel. Tout ce que tu vas mettre sur toi, de ta tête jusqu'à tes pieds, tu dois demander au Seigneur qui est ton maître. Est-ce que toutes ces choses, ça glorifie son nom? Bien-aimé, c'est en cela qu'il s'agit. Parce que la beauté physique, ça conduit à l'enfer. Jésus n'est pas dans ces choses. Jésus n'est pas dans ces choses. Ce n'est pas la première fois peut-être tu entends cela. Mais et que tu demeures dans ça, bien-aimé, sors de l'incrédulité. Pour ne pas que tu dises, après si je savais, après ta mort. Sors de l'incrédulité, bien-aimé. Il faut accepter Jésus de tout ton cœur. Il faut donner ta vie à Jésus. Alléluia. Shalom, peuple de Dieu, vous allez encore attendre. Encore beaucoup. Et un serviteur va venir encore continuer. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Amen. Bien-aimé, tu as entendu ce que la maman a dit. Amen. Bien-aimé, tu dois savoir que les temps sont finis. Tu dois savoir que les temps sont finis. Jésus revient bientôt. Amen. Jésus revient bientôt. Les temps sont finis. C'est ça. Bien-aimé, on te dit les temps sont finis. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? Regarde un peu, quand tu veux voyager, quand tu veux aller à Abidjan, tu fais comment? Tu t'apprêtes, tu ranges tout, tu apprêtes ta valise, tu n'oublies rien, et puis tu vas à Abidjan. Tu prends éponge. Mais nous te disons aujourd'hui que Jésus revient. Il revient. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu es où? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu te prépares? On te dit Jésus revient. Il revient. Qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Amen. On te dit Jésus revient. Qu'est-ce que tu fais? Tu te prépares. Est-ce que tu te prépares à recevoir ton Père? Bien. Alléluia. Amen. La Bible doit bien le dire que mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Bien, mais laisse-moi te demander, est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, si on demande qui est chrétien, tous ceux qui sont ici vont lever la main pour dire oui, je suis chrétien, ou je suis chrétien, je suis chrétien. Mais laisse-moi te dire qu'être chrétien, ce n'est pas une autre de montre, ou de qui prie Dieu. Alléluia. Amen. Si je demande qui prie Dieu, au moment de oh non, moi, prie Dieu, Jésus, je prophétise, je chante à l'église, mais bien aimé, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de prier Dieu. Il ne s'agit pas de prophétiser. Il ne s'agit pas de faire toutes ces prières et puis vivre encore dans l'alcool. Il ne s'agit pas de faire toutes ces prières et puis vivre encore dans le mensonge. Il ne s'agit pas de pleurer devant Dieu matin, midi, soir et puis être encore dans les critiques, dans l'hypocrisie. Alléluia. Mais il s'agit de faire la volonté de Dieu. Quelqu'un va me dire la volonté de Dieu c'est quoi? Alléluia. La volonté de Dieu, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Bien aimé, est-ce que tu obéis à la parole de Dieu? Est-ce que tu obéis? Est-ce que tu marches conformément à la parole de Dieu? Être chrétien, oui, ce n'est pas une affaire de mode. Être chrétien, ce n'est pas un nom qui se lève, on met sur nous matin, quoi je promets. Non, je suis chrétien. Non, je suis chrétien. Non, je suis chrétien. Non, je suis chrétien. Il ne s'agit pas de ça. Mais être chrétien, c'est quoi? Être chrétien, c'est de marcher conformément à la parole de Dieu. Être chrétien, c'est de garder le commandement de Jésus. Être chrétien, c'est d'être obéissant à la voix de l'Éternel. Est-ce que tu es chrétien? Quand les gens ils sont chrétiens du monde, ils sont chrétiens du monde. Ça me dit comment? Alléluia. La Bible nous dit que n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Jésus-Christ n'est pas en lui. Alléluia. Est-ce que tu as compris? La Bible nous dit, n'aimez pas le monde. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Jésus-Christ n'est point en lui. Alléluia. Quelqu'un va me dire, j'aime le monde comment? Bien aimé. Alléluia. Aimer le monde. Quand tu es attaché à l'alcool, tu aimes le monde. Quand tu es attaché au mariage, au anniversaire, au show partout, tu aimes le monde. Mais pas maquis.
Toi, toujours, tu es dans les cabarets. Toi, toujours, tu es dans les maquis. Bien-aimé, tu aimes le monde. Alléluia. Amen. Tu ne t'intéresses pas à la Bible, mais tu t'intéresses aux choses du monde. Quand on dit non, il y a un artiste qui vient. Tu cours, tu vas là-bas. Non, il y a un manière ici, tu es là-bas. C'est ça Dieu dit de ne pas aimer. Dieu dit de s'attacher à sa parole. Dieu dit de l'accepter véritablement. Corps, âme, esprit. Bien aimé, est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu as accepté Jésus véritablement? Alléluia. Est-ce que tu as accepté Jésus véritablement? Est-ce que tu aimes Dieu? Amen. Laisse-moi te dire que les cas sont finis. Bien aimé, mets de l'eau dans ta vie. Parce qu'au dernier jour, tu vas rendre compte de tout ce que tu as fait sur la terre. Alléluia. Tu vas rendre compte de tout ce que tu as fait sur la terre. Oui, la Bible nous dit que les hommes, ils vont rendre compte de toutes paroles vaines qui sont dans leur bouche. Mais bien aimé, qu'est-ce que sont de ta bouche? Joue et mou. Toi tu es là, tu dis mon Dieu. Toi tu es chrétien, mais c'est mon Dieu qui sont dans ta bouche. Toi tu pries Dieu, mais c'est mon Dieu, imbécile, bâtard. Toi tu pries Dieu, 5 fois par jour, matin, midi, soir. Maintenant, il y a mon côté, batraté, il y a mon côté, batraté. Est-ce que c'est Dieu que tu pries qui te dit d'insulter? Est-ce que c'est Dieu que tu pries qui te dit d'insulter il y a mon côté? Alléluia. Est-ce que Dieu peut pousser l'homme à insulter Niamohaté? Après la parole de Dieu. Romains 8, verset 14. Alléluia. Est-ce que Dieu peut pousser l'homme à injurer? Bien aimé, tu dois te revoir. Tu dois te revoir que Dieu ne parle de Dieu. Un enfant de Dieu. La Bible dit qu'un n'entend ni parole déshonnête de votre bouche, mais plutôt les actions de grâce. Oui, il est écrit homme de Dieu. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu. Est-ce que tu entends la parole de Dieu? Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu. Oui, fils de Dieu. Sont fils de Dieu. Mais bien aimé, je vais te poser la question ce soir. Est-ce que toi tu es conduit par l'esprit de Dieu? La Bible nous dit, car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu, ils sont fils de Dieu. Mais est-ce que toi tu es fils de Dieu? Est-ce que tu es fils de Dieu? Est-ce que l'esprit de Dieu peut te pousser à mentir? Est-ce que l'esprit de Dieu peut te pousser à aller dans le maquis? Est-ce que l'esprit de Dieu peut te pousser à aller dans le cabaret? Est-ce que l'esprit de Dieu peut te pousser à injurier tes camarades? À voler. Est-ce que l'esprit de Dieu peut te pousser à voler? Merci. Est-ce que Dieu peut te pousser à faire? Alléluia. À fumer cigarette. Mais dis que tu es chrétien. Il dit que tu pries 7 fois par jour. Il dit que non, toi, il n'y a pas longtemps. Il dit qu'il n'y a pas longtemps, tu pries seulement. Alléluia. Mais tu auras Kadhafi. Bien aimé, réponds-toi. Laisse-moi le dire que tu es repenti. Parce que les temps sont finis. La repentance, c'est d'abandonner tout ce que tu fais. Abandonne les Kadhafi. C'est d'abandonner les Kadhafi. C'est d'abandonner tout ce que tu prends, les rivaux, les T5, les SK. C'est d'abandonner la cigarette que tu fumes. Tout ça. Parce que Jésus n'est pas dedans. Il n'est pas dans ce truc. Oui, Jésus n'est pas dedans. Si tu meurs, c'est pas ton but. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un qui est conduit par l'Esprit de Dieu, quelqu'un qui est conduit par Dieu, quelqu'un qui est conduit par Jésus-Christ, peut aller se marabout, pour faire un médicament, comme sa soeur qui va en côté d'elle. Non, pour elle, ça marche. Non, pour elle, ça marche. Non, marche pas. Quand tu vas voir marabout, il te donne le médicament, tu mets en bas de ta table. Quelqu'un qui est poussé par l'Esprit de Dieu. Tu fais ça. Tu ne peux pas faire ça. Bien aimé, laisse-moi te dire que tu repentis. Change de vie. Change de vie. Change de vie. Parce que Dieu n'est pas dans ces choses. Il n'est pas dedans. Dieu n'est pas dans ces choses. C'est Satan. Si pour ta camarade marche, rends gloire au Seigneur. Tes mains aussi vont faire pour toi. Mais laisse la jalousie. Laisse la jalousie. Laisse l'hypocrisie. Parce que Dieu n'est pas dedans. La Bible bien le dit. Il dit, aime ton prochain comme toi-même. Oui, ce que tu ne veux pas te faire là, tu peux aimer ton frère à l'autre. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, reviens-toi. Bien aimé, il faut te revoir. Analyse ta vie. Parce que les temps sont finis. Alléluia. Parce que les temps sont finis. Alléluia. Nous allons parler de quelque chose. De ton nom 30, verset 19. Alléluia. Dieu
a mis deux chemins devant toi. Oui, Dieu a mis deux chemins devant toi. Vous n'avez pas qu'aujourd'hui, tu te poses des mille questions. Vous n'avez pas qu'aujourd'hui, comment tu te conduis dans le feu. Alléluia. Bien aimé, le Seigneur a mis deux chemins devant toi. Mais toi-même, tu vas analyser aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas analyser ta vie. C'est quel chemin que tu as pris? Aujourd'hui, de là où tu es assis, tu vas analyser ta vie. Est-ce que c'est le chemin de Jésus-Christ que tu as pris ou c'est le chemin du diable que tu as pris? Aujourd'hui, tu vas analyser ta vie. Si tu meurs aujourd'hui, tu vas où? Aujourd'hui, lundi 29 juillet. Si tu meurs aujourd'hui, où il a ton âme? Tu vas où? Si la mort te peut. Si la mort te prend aujourd'hui, tu vas où? Tu vas où? Oui, homme de Dieu. Deutéronome 30, verset 19. Deutéronome 30, verset 19. J'en prends aujourd'hui un témoin. La Bible dit, j'en prends aujourd'hui un témoin. Contre vous le ciel et la terre. Il dit contre toi ma vie, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Il a mis devant toi la vie et la mort. Devant toi la bénédiction et la malédiction. La bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Choisis la vie. Afin que tu vives. Afin que tu vives. Toi et ta postérité. Toi et ta postérité. Alléluia. Amen. Regarde ici. Vous n'avez pas que toi. Tu vas te poser les 1000 questions. Non, il a choisi quoi? Non, il a choisi quoi? Non, il a allé où? Non, il a allé où? Qu'est-ce qu'il te dit? Il dit choisis la vie. Afin que tu vis toi et ta prospérité. Mais bien aimé, laisse-moi te poser la question. Est-ce que c'est le chemin de la vie que tu as pris? Tu meurs aujourd'hui, tu vas où? Enfer ou au paradis? Si tu meurs à l'instant T, tu vas au ciel ou bien tu vas en enfer? Tu vas où? Question qu'on pose. Romains 8, 23. Si tu meurs aujourd'hui, tu vas où? Il dit il a mis deux chemins devant toi. Il a mis deux chemins. Le chemin de la vérité et le chemin du mensonge. La malédiction et la bénédiction. Mais bien aimé, tu as pris quel chemin? Parce que laisse-moi te dire, toi qui vis en rencontre de la parole de Dieu, tu as pris le chemin de la malédiction. Toi qui ne gardes pas le commandement de Jésus, tu as pris le chemin de la malédiction. De la mort. Tu as pris le chemin de la mort. Ecclésiaste 8:8. Ecclésiaste 8:8. L'homme n'est pas maître de son sou pour pouvoir le retenir. Homme de Dieu reprend. L'homme n'est pas maître de son sou pour pouvoir le retenir. La Bible nous dit, l'homme n'est pas maître de son sou pour pouvoir le retenir. Il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Il n'y a pas de délivrance dans ce combat. Et la méchanceté La méchanceté ne saurait sauver le méchant. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, le marabout, en qui tu te confies. La Bible dit, lui-même, il va mourir. Féticheur, il mourra. Magicien, il mourra. C'est ça. Rosicrucien, il mourra. Bouddhiste, il mourra. Voyeur, il mourra. C'est ça. Bouddha, il mourra. Que tu es chrétien ou le même. Alléluia. En mourant. Mais il y a les gens aujourd'hui qui se confient en un marabout. C'est ça. Quand ils ont des petits problèmes, ils ne prient pas le Seigneur. Mais ils courent rapidement pour aller voir les marabouts. Voici mon problème. Voici mon problème. Voici mon problème. Mais la vie dit quoi? Il dit le marabout n'est pas le maître de ton souffle. Ça veut dire que le marabout que tu t'es confié, demain tu peux venir et puis ils vont te dire que le marabout est mort. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais comment? Si il vient là, et on met l'enfant que le marabout a salam. Qui veut la mouille? Amana baba. Il marabout salam, il veut la mouille. Aman. Ça vous a dit, le marabout ne peut jamais te donner la vie. Le marabout ne peut jamais te donner la vie. Ce sont les menteurs. Ce sont les menteurs. Le seul qui veut te donner la vie, c'est Jésus. C'est ça. Alléluia. Le seul qui peut te donner la vie, c'est Jésus. Le seul qui peut te donner la vie, c'est Jésus.
Chante 14, verset 10. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu as pris le chemin de la vie? Est-ce que tu ne confies pas tes choses au marabout encore? Jean chapitre 14, 6. Jean 14, 6. Jésus lui dit, je suis le chemin. Je suis le chemin. Je suis la vérité. La vérité. Et je suis la vie. Et je suis la vie. Nul ne vient au Père. Nul ne vient au Père. Que par moi. Que par moi. Oui. Alléluia. Amen. Bien-aimé, laisse-moi te poser la question. Est-ce que c'est le chemin de la vérité que tu as pris? Tu veux passer ou pour aller au paradis? Tu veux passer ou pour aller au paradis? C'est le féticheur. C'est le marabout. Dans la critique, dans les mensonges, dans la cigarette, dans l'alcool, dans le vol, dans le braquage, dans les comprimés, dans le vol, dans le boutage. Bien-aimé, réponds-toi. Réponds-toi. Réponds-toi parce que Dieu n'est pas dans ces choses. Il n'est pas dans ces choses. Dieu n'est pas dans ces choses. Toi qui as voté. Toi, tu es dans ces choses. Réponds-toi. Et on abandonne toutes ces choses. Parce que quand tu te lèves ici, tu te lèves, c'est parler de la vie avec Nassidi. Quand tu veux venir vendre, tu te lèves avec Nassidi. Avant de venir vendre, pour faire marcher toutes ces choses. Pour attirer tes clients à toi. Bien aimé, au dernier jour, tu vas rendre compte. Au dernier jour, tu vas rendre compte de tout ce que je l'ai fait sur la terre. Alléluia. Bien aimé, sois dans ces choses. Dieu n'est pas dans ces choses. Oui, Dieu ne nous a pas appelés à ces choses. Mais Dieu nous a appelés à la sanctification. Oui, Dieu nous a appelés à la sanctification. Mais Dieu ne nous a pas appelés au vol. Dieu ne nous a pas appelés à la cigarette. Dieu ne nous a pas appelés à l'alcool. Dieu ne nous a pas appelés au mensonge. Mais Dieu nous a appelés à une vie de sanctification. Est-ce que tu mènes une vie de sanctification? Est-ce que tu mènes une vie de sanctification? Aujourd'hui, quand tu vois nos soeurs, nos frères, on ne peut plus leur parler. Aujourd'hui, nos soeurs, on ne peut plus leur parler. Quand tu arrêtes une soeur, elle te dit ma soeur, Jésus t'aime. Elle te dit non, je suis un chrétien. Avec le mini sexy. Avec les sexy. Son sang sont dehors. Avec les colons. Elle dit non, je suis chrétien. Elle dit non, mon frère, moi-même là, je chante à l'église. Oh. Alléluia. Elle l'emporte. Quel est le patron? Parce qu'aujourd'hui, notre frère ne regarde plus dans la Bible pour s'habiller. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ils sont là pour regarder nos TV. Ils sont là pour regarder les films modernes pour s'habiller. Mais bien aimé, si tu t'habilles comme ça, au dernier jour, qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Tu vas rendre compte. Alléluia. Si toi tu t'habilles, tu portes les collants, tu portes les mini-chips, pour faire les choses, qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Qu'est-ce que tu vas dire? Comment la Bible nous dit de s'habiller? Comment la Bible nous dit de s'habiller? On laisse ça, et puis on regarde nos nouvelles TV pour s'habiller. On regarde la film moderne pour s'habiller. Pour parler, tout ça. Et on dit on est chrétien. Est-ce que la Bible nous dit de porter les sexy? Sanctification. Est-ce que la Bible nous dit de porter les mini-chips? Nous pour mettre tout ce dehors. Tes frères ce dehors. On va voir ça. Et tu me dis au verset 9. Donc tu veux au chapitre 2. Est-ce que la Bible nous dit de porter les sexy, de porter les mini-chips pour se promener dans la rue? Est-ce que la Bible nous dit ça? 1 Timothée 2:9. 1 Timothée 2:9. Oui. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se pas ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elle se part de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes, qui font profession de servir Dieu. C'est simple que ça. Alléluia. Amen. Bien aimé, tu as entendu. La
La Bible nous dit que je veux aussi que les femmes s'inculquent d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Mais aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, les chrétiens du 21e siècle, ils disent Seigneur, non, modestie, il faut laisser. Seigneur Jésus, pudeur, il faut laisser. Seigneur Jésus, décente, il faut laisser. Et puis aujourd'hui, on porte collant, on te promène dans la rue. On te promène dans la rue. Mais bien aimé, qu'est-ce que les garçons, ils vont dire de toi? On regarde les fesses et puis on dit. Homme de Dieu, tu vas nous prendre le passage. Celui qui convoite une femme va nous prendre le passage. Alléluia. Amen. Bien aimé, mais quand tu portes collant, qu'est-ce que les hommes vont dire de toi? Qu'est-ce que les jeunes du quartier vont dire de toi? Est-ce que collant qui t'a porté là, c'est Dieu qui te dit de porter collant? Est-ce que c'est la Bible qui te dit de porter collant? Vas-y, homme de Dieu. Bien aimé, revois-toi. Chrétien, réveille-toi. Être chrétien, ce n'est pas porter la collant. Ce n'est pas porter les sexy pour te promener. Matthieu 5, verset 28. Écoute la parole de ton Dieu. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous dit, quiconque regarde une femme, Quand tu mets tes fesses au dehors, quand tu mets ta fesse au dehors, quand tu mets ta fesse au dehors, dans la plaquée, dans la plaquée, puis garçon regarde. dans les kings, dans les collants, dans les sexy, C'est ça. et bien le garçon il passe, Les jeunes et regardent. puis il dit, ma fille elle est en forme, C'est ça. non ça là c'est mon modèle, non ça là c'est mon chant, mon mousseau de Kadidé, C'est ça. mon mousseau de Bébéba, C'est ça. à Kadidé, bien aimé, Dieu dit quoi? Dieu nous dit, si toi tu la convoites comme ça, C'est ça. dans ton cœur, Ça si tu dis toutes ces choses, tu n'as rien poussé avec elle, comme tu le penses. dans ton cœur. Alléluia. Femme, arrête de porter ces choses. Habite-toi devant le mot pardon. Femme, qu'il n'est pas pour toi. C'est ça. Femme, collant n'est pas pour toi. Pantalon. Femme, pantalon n'est pas pour toi. C'est ça. Cycliste, c'est pas pour toi. Dieu dit de t'habiller décemment. Récemment, dans nos grosses robes, ferme tout ton corps. Ils vont me dire non. Pourquoi le pantalon n'est pas bon pour une femme? C'est la mode. Pourquoi le collant n'est pas bon pour une femme? Mais bien aimé, laisse-moi te poser une question. Toi, femme, tu as porté le collant, tu as porté le guide. Quand tu veux pisser, comment tu fais? Tu fais comment? Parce que guide que les gens ont créé, la fermeture est claire devant. Quand un homme veut pisser, il ne se fatigue pas. Il ouvre seulement la fermeture est claire, il pisse. Mais toi, femme, quand tu veux pisser, comment tu fais? Tu fais comment? Est-ce que tu ouvres la fermeture est claire? Mais tu es obligé de sujet pain. Tu es obligé d'aller te cacher dans les noirs. Tu es obligé de te mettre dans la brousse pour pisser. Bien aimé, laisse-moi te dire. Il n'est pas pour toi. Pantalon n'est pas pour toi. Pantalon n'est pas pour toi. Collant n'est pas pour toi. Le Seigneur veut que tu t'habilles décemment. Le Seigneur veut que tu t'habilles simplement. Tu fermes tout ton corps. Alléluia. Alléluia. Amen. Ferme ton corps. Comme le moment d'enfant. Enfant. Tu n'as pas voir une maman apporter qui? Tu n'as pas voir une maman apporter collant. Même mon soeur. Si un garçon a vu une femme, enfant, c'est qu'il a déjà couché avec elle. Mais aujourd'hui, les femmes, ils mettent les cuisses au dehors, ils mettent les fesses au dehors, ils mettent les pieds au dehors, et ils disent qu'ils sont chrétiens. Ta valeur où? Tu dis que tu pries Dieu. Ta valeur où? Eh bien, mais laisse-moi te poser la question. Tu te vends. Tu vas chercher quoi à l'église? Tu pries que Dieu. Tu pries quel Dieu? Parce que ce n'est pas le Dieu que moi je prie. Pourquoi tu pries? Ce n'est pas le Dieu qui est mort à la croix de Golgotha pour moi. C'est toi qui pries. Parce que si tu pries Dieu, tu vas obéir à sa parole. Si tu pries Dieu, tu vas te conformer. Tu vas écouter tout ce qu'il a dit de faire. Alléluia. Alléluia. Parce que nos sœurs aujourd'hui, ils n'écoutent plus la parole de Dieu. Mais ils veulent regarder leurs sœurs. Ils veulent regarder leurs frères pour marcher. Laisse-moi te dire, ils ne vont pas te juger. Toi et ta soeur,
Laisse-moi te dire, on va te juger, toi et tes parents, mais ils vont te juger seuls devant le trône de Dieu. Comment tu as marché? Qu'est-ce que tu as fait sur la terre? Tout ce que tu fais sur la terre, laisse-moi te dire que tu vas rendre compte. Tout ce que tu fais sur la terre, laisse-moi te dire que tu vas rendre compte. Bien aimé, les temps sont finis. Les temps sont finis. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de venir me un poulet et aller te livrer à l'hôtel. Il ne s'agit pas de seulement que, à cause d'un poulet, tu vas donner ton corps. Bien aimé, ce n'est pas à cause d'un poulet que le Seigneur est mort à la fin de Golgotha. Ce n'est pas à cause d'un poulet que le Seigneur est mort à la fin de Golgotha. Alléluia. Bien aimé, donne ta vie à Jésus véritablement. Oh, tu n'as fait de Dieu. Ils sont prêts à donner leur corps à cause de porc au fou. Ils sont prêts à donner leur corps à cause d'un poulet. Bien aimé, est-ce que Dieu te dit de faire ça? Est-ce que Dieu t'a dit de donner ton corps à cause de porc au fou? Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que celui qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur. Mais aujourd'hui, quand tu crois une femme, tu as pris bonheur à elle. La Bible nous dit celui qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur. Mais aujourd'hui, quand tu crois une fille, tu as pris bonheur à elle. Parce que Madou a pris, Yaoulé a pris, Sanogo a pris, Sissoko a pris. Bien aimé, est-ce que tu vas rester à vendre ton corps? Est-ce que tu vas rester à livrer ton corps à cause de une pierre, à cause de porc au fou, à cause de un poulet? Est-ce que l'homme qui va te marier, il va trouver la bénédiction que le Seigneur a mis en toi? Est-ce qu'il va trouver ça? Bien aimé, pose-toi la question. La Bible nous dit que ne savez-vous pas que votre corps est la maison de Dieu, que vous avez l'esprit de Dieu, et que toi-même ton corps ne t'appartient pas. Le corps que tu vis dedans, tu loues ce corps. Ce corps que tu loues, ce corps que tu vis dedans, ce corps ne t'appartient pas. C'est pourquoi tu ne dois pas livrer ce corps. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de jeunes filles, beaucoup de notre mamans, ils ne sont pas mariés. Quand tu les vois, on dit non, c'est la haine, Madame Parole. Madame Issa, Madame Issi. Alléluia. Mais, quand tu dis, Madame Traoré, est-ce que le monsieur l'appelle ta... Le monsieur que tu as élu, un enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, est-ce qu'il va payer ta dette? Alléluia. Bien aimé, la Bible condamne ça. Ne livre pas ton corps. Mais dis à le monsieur qui t'aime là, d'aller voir tes parents, il n'a pas payé ta dette. Elle a été avec le goûter voilà. Alléluia. Toi tu n'as pas tout magie. Et puis moi tu vas goûter voir. Alléluia. Tu n'as pas tout magie. Et puis moi tu vas goûter voir. Mais si le monsieur a été de toi là, il n'a pas allé payer ta dette. Non, on va aller à l'hôtel. On va goûter voir. Est-ce que tu es tout magie? Est-ce que tu es tout magie? Bien aimé, réponds-toi. Jésus n'est pas mort à la gloire de Golgotha pour ces choses. Accepter Jésus, c'est de obéir à sa parole. Accepter Jésus, c'est de garantir ses commandements. Bien aimé, les temps sont finis. Bien aimé, les temps sont finis.
Donne ta vie à Jésus véritablement. Abandonne toutes ces choses. Abandonne toutes ces choses. Abandonne toutes ces choses. Et donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Parce que les temps sont finis. Parce que les temps sont finis. Bien-aimé. Bien-aimé. Au dernier jour. Au dernier jour. Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Qu'est-ce que tu vas dire à ton Dieu? De là où tu es. De là où Si tu meurs. Si tu meurs. Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Bien-aimé, les temps sont finis. Les temps sont finis. Mets de l'or dans ta vie. 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 Oh, dis notre soeur. Oh, dis notre soeur. Ils sont prêts à aller au marché. Ils sont prêts à aller au marché. Tu payes mes chimères. Mes chimères 100 000. Tu mets sur la tête. 3 000 francs. 2 000 francs. 2 500. Ils ne veulent pas. Mais ils sont prêts à payer perruque. Pour mettre sur la tête. Ils sont prêts à payer perruque. Ils sont prêts à payer 50 000 francs. 50 000 francs. Pour mettre sur la tête. Pour mettre sur la tête. Bien-aimé. Bien-aimé. Est-ce que perruque tu mets sur ta tête? Est-ce que perruque c'est ta cheveux? C'est un cheveu. Est-ce que perruque que tu mets sur ta tête? C'est ta cheveux? La tête et tes cheveux. La Bible nous dit. La Bible dit. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Dieu a compté les cheveux qui sont sur ta tête. Dieu a compté les cheveux sur ta tête. Mais quand toi tu vas au marché, Et quand tu vas au marché, et tu payes perruque, et tu payes mèche, Matthieu 10:30. Matthieu 10:30. Et même Les cheveux de votre tête les cheveux de votre tête sont tous comptés. sont tous comptés. Et même les cheveux de votre tête Les cheveux de votre tête sont tous comptés. sont tous comptés. C'est pas moi qui dis, hein. C'est la Bible qui dit ça. la parole de Dieu. Si t'as ta Bible, il faut prendre à vérifier. Matthieu 10:30. Jésus dit, il a compté tes cheveux. Il a compté tes cheveux. Tu ne sais pas à quel est tes cheveux poussent. Je ne sais pas à quel tes cheveux. Tu ne sais pas à quel est tes cheveux poussent. Je ne sais pas à quel tes Mais Jésus dit, il a compté tes cheveux. Jésus dit, il a compté. Mais quand tu vas au marché, Quand tu vas au marché, et tu mets la mèche, et tu mets les mèches, la mèche que tu mets, les mèches que tu mets, ça vient d'où? avec tout. Les perruques que tu portes, Les perruques que tu portes, ça vient d'où? ça vient tout. Les mèches que tu mets là, ça vient tout. La mèche tu mets, ça vient d'où? Ça vient tout. Non, mèche tu mets, ça la paye à 100 000 francs. Bien aimé, Bien aimé, les temps sont finis. les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Mets de l'eau dans ta vie. Là, je viens dans ta vie. Quelle est ta relation Quelle est ta relation avec le Seigneur Jésus-Christ? avec le Seigneur Jésus? Bien aimé, Bien aimé, les temps sont finis. la terre est finie. Mon frère, ma soeur, les temps sont finis. Les temps sont finis. Mon frère, ma soeur, les temps sont finis. Les temps sont finis. Abandonne toutes ces choses. Abandonne ces perruques. Abandonne ces mèches. Abandonne toutes ces choses. Et donne ta vie véritablement à Jésus. À Jésus. Donne ta vie Dans ta vie, véritablement véritablement, à Jésus. à Jésus. Parce que les temps Parce que les sont finis. Il ne s'agit pas d'un chant à l'église. Il ne s'agit pas d'aller à l'église dimanche. Il ne s'agit pas d'aller à l'église tous les jours. Mais il s'agit de garder le commandement de Jésus. Est-ce que tu gardes le commandement de Jésus? Est-ce que tu gardes le commandement de Jésus? Allez, problème. Est-ce que tu gardes le commandement de Jésus? Est-ce que tu gardes le commandement de Jésus? Bien aimé, les temps sont finis. Bien aimé, les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Toi, mon frère, Quand mon frère, tu es dans la cigarette. c'est ma cigarette. Laisse-moi te dire, Laisse-moi te dire, la cigarette n'est pas bon. la cigarette n'est pas bonne. La cigarette n'est pas bon. La cigarette n'est pas bonne. La Bible nous dit, La Bible nous dit, mais ça ne vit pas ça ne veut pas que votre corps que votre corps est la maison de Dieu. est une maison de Dieu. Mais bien aimé, Mais bien aimé, quand tu fumes une cigarette, quand tu fumes une tu cigarette, ne sais pas que tu ne sais pas que tu détruis la maison de Dieu. c'est plus la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Bien aimé, Bien aimé, abandonne la cigarette, abandonne la cigarette, abandonne la drogue, abandonne la drogue, abandonne le Kadhafi, abandonne les cadavres, abandonne le FK, abandonne les instants, abandonne le haut du couche, abandonne le haut du couche, abandonne toutes ces choses abandonne le capitaine Black, et donne ta vie à Jésus. et donc à la vie. Alléluia.
Dieu te connaît. Alléluia. La capitaine doit être ici. Dieu n'aime pas ça. Le risque du film. Dieu n'aime pas ça. Dieu veut que tu mènes une vie de sanctification. Une vie de sainteté. Une vie de sanctification. Mais la cigarette n'est pas bon. Mais l'alcool n'est pas bon. Bien aimé. Les temps sont finis. Mes frères, les temps sont finis. Si tu mets là où tu es, qu'est-ce que tu vas dire à Jésus? On dit non, on est sauvé par la grâce. Mais la grâce ne te permet pas de vivre comme tu veux. La grâce ne te permet pas de vivre comme tu veux. Alléluia. La grâce ne te permet pas de vivre comme tu veux. Alléluia. Les temps sont finis. Abandonne toutes ces choses. Et donne véritablement ta vie à Jésus. Bien aimé. Dieu nous a pas appelé à toutes ces choses. Dieu nous a appelé à vivre une vie de sanctification. Dieu nous a appelé à garder ses commandements. Alléluia. Bien-aimé, accepte Jésus comme Dieu, comme Sauveur. Parce qu'à part Jésus, il n'y a pas d'autre Dieu qui peut te sauver. Laisse-moi te dire que le ciel ne se vend pas. Laisse-moi te dire que le paradis ne se ramasse pas. Laisse-moi te dire que le paradis, on ne vole pas. Laisse-moi te dire que le ciel, on n'arrache pas la main de quelqu'un. Mais le ciel dépend de toi-même. Le ciel dépend de ta vie. Comment tu marches? Est-ce que tu marches conformément à la parole de Dieu? Parce que c'est la parole de Dieu qui va te juger. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, mets de l'eau dans ta vie. Les temps sont finis. Jésus revient bientôt. Regarde un peu comment les choses se passent dans le monde. Regarde un peu comment le monde est devenu. Aujourd'hui, ils ont accepté que femme et femme peuvent se marier. Aujourd'hui, ils ont accepté que garçon et garçon peuvent coucher ensemble. Mais bien aimé, quand toi, oh non, quand tu vois toutes ces choses au milieu de toi, qu'est-ce que tu fais? Bien aimé, les temps sont finis. La Bible nous dit que si vous voyez ces choses au milieu de vous, sachez que je ne suis pas loin. Mais bien aimé, quand toi tu vois ces choses au milieu de toi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu mets le nom dans ta vie? Est-ce que tu lances ta vie? Les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Mais laisse-moi te dire, après le son de la trompette, après le son de la trompette, toi qui dis t'es chrétien, si la trompette a sonné, que tu n'as pas entendu le son de la trompette, laisse-moi te dire, après le son de la trompette, la mort n'existe plus. La mort n'existe plus. Oui. Tu vas voir les démons sortis de la terre. Tu vas voir les démons vis-à-vis. Bien aimé, après le son de la trompette,
La mort n'existe plus. La mort n'existe plus. Si tu veux, Si tu veux, aucun couteau, comment tu faut te piquer, faut t'expliquer. tu ne vas pas mourir. Tu vas mourir. Si tu veux, Si tu veux, faut te mettre devant la route, faut te mettre devant la route. voiture va te cogner, Voiture va te tu mourir. ne vas pas mourir. Tu vas mourir. Si tu veux, Si tu veux, faut aller à l'étage, voilà l'étage. laisse-toi tomber, Laisse-toi tu tomber. ne vas jamais mourir. Tu vas jamais mourir. Parce que Parce que la mort est partie. la mort est partie. Bien-aimé, est-ce que c'est ça que tu veux? 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 Bien-aimé, Bien-aimé, Jésus te tend la main ce soir. Jésus te tend la main ce soir. Oui, Dieu t'aime, mais il n'aime pas le péché. Dieu t'aime, mais il n'aime pas le péché. Regarde, les hommes ne te voient pas, mais Dieu te voit. Tu vas dans la douche, tu prends savon. Savon qu'ils ont payé. Ça ne peut pas une semaine. Ça ne peut pas 2 semaines. Tu prends ce savon pour frapper à un coup. Toi qui te masturbes, toi qui frappes à un coup, Jésus n'est pas dedans. Toi qui t'as puni, toi qui passes un plan pour faire les avortements, Jésus n'est pas dedans. Toi qui utilises les préservatifs, arrête ça. Dieu te connaît. La préservatif qu'est-ce que tu utilises? Si ton père et ta mère utilisaient les préservatifs, est-ce que tu allais venir au monde? Bien-aimé, abandonne les préservatifs. Parce que les capotes que tu utilises, ça empêche les enfants de venir au monde. Mais le diable te ment. Il te dit que non, c'est pour t'empêcher d'avoir sida. Le diable te ment. C'est pour t'empêcher d'avoir sida. Mais bien aimé, sida là, même si tu as porté capote, tu peux avoir sida. La préservatif que tu portes, le diable te ment. Au contraire, tu empêches les enfants de venir sur la terre. Est-ce que tes parents, s'ils feraient la même chose, est-ce que tu allais venir sur la terre? Toi qui utilises la capote, réponds-toi. Demande pardon à Jésus. Pour les capotes que tu utilises. Oui, Dieu te connaît. De là où tu es, il te connaît. Dieu te connaît. Il dit, la capote que tu utilises, ce n'est pas bon. Parce que la préservative empêche les enfants de venir au monde. Bien aimé, ça fait 10 fois, ça fait 2 fois que tu as utilisé les préservatifs dans les hôtels. Demande pardon à Jésus. Répands-toi de ces préservatifs que tu as utilisés. Répands-toi de ces pilules que tu as placées. Répands-toi de ces implants que tu as placés. Parce que tes parents, s'ils veulent passer ces choses aussi, tu ne les fais ici à terre. Bien aimé, répands-toi. Dieu n'est pas dans ces choses. Dieu n'aime pas ce que tu fais. Oui, Dieu t'aime parce qu'il t'a créé. Dieu t'aime parce qu'il t'a créé. Mais il n'aime pas le péché. Qu'est-ce que tu fais de moi? Oui, les hommes ne te voient pas, mais Dieu te voit. Alléluia. Dieu te voit. Même si tu es caché, si tu veux pas rentrer dans la terre, Dieu te voit. Bien aimé, on pardonne ces pratiques. Sors du milieu de ces choses. Et donne ta vie véritablement à Jésus. Il y a des gens ici, ils ont sacrifié les enfants pour avoir l'argent. Alléluia. Ils ont sacrifié les enfants pour avoir l'argent. Et ils disent que non, sans l'argent l'homme n'est rien. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, est-ce que quand tu es né là, ils t'ont accouché avec l'argent? Il y a des gens qui disent non. Sans l'argent, l'homme n'est rien. Alléluia. Homme de Dieu, tu vas nous faire la parole de Dieu.
Sans l'argent, on n'est rien. Mais est-ce que quand ils viennent dans le monde, quand ils sont accouchés à la maternité, est-ce qu'ils sont accouchés avec l'argent? 1 Timothée 6, verset 7. Alléluia. Est-ce qu'ils sont accouchés avec l'argent? On dit sans l'argent, on n'est rien. Est-ce que quand Dieu t'a envoyé sur la terre, à la maternité, quand il a dit non, c'est une fille, est-ce que la fille qui est sortie, elle est sortie avec 2 millions? Est-ce qu'elle est sortie avec 1 billet de 10 000? Bien-aimé, réponds-toi. Laisse-moi te dire que ton argent ne peut pas te sauver. Laisse-moi te dire que ta voiture ne peut pas te sauver. Laisse-moi te dire que ta richesse ne peut pas te sauver. Laisse-moi te dire, oui, tout tes biens ne peuvent pas te sauver. Mais la seule personne qui peut te donner la vie et la seule personne qui peut te sauver, c'est Jésus. Oui. Il y a des gens même dans le monde qui avaient l'argent que toi. Il y a les gens dans le monde qui avaient des voitures que toi. Mais bien aimé, ils sont où? Tu n'es pas mieux que la reine d'Angleterre. Tu n'es pas mieux qu'Arafat. Tu n'es pas mieux qu'Ahmed Bakayoko. Mais oui, c'est le mec qui avait l'argent. C'est le mec qui avait une voiture. Mais bien aimé, ils sont où? Dieu t'a fait la grâce. Je vis encore. Dieu t'a fait la grâce. Tu vis encore. Bien aimé, accepte-le véritablement. Il y a les gens qui sont malades. Oui, ils sont à CFA ici, ils sont couchés à l'hôpital. L'argent ne peut rien faire. Ils ont crié à Dieu. C'est la même lui qui a passé le temps à regarder le ballon. Ils sont là pour dire non, merci à mon fan. Ils sont là pour dire non, Christian à mon fan. Mais quand ils sont malades, ils crient à Jésus. Mais bien aimé, pourquoi quand tu es malade, tu ne cries pas à Cristiano? Pourquoi quand tu es malade, tu ne cries pas à Messi? Pourquoi quand tu es malade, tu ne cries pas à Yorobon? Oh Yorobon, oh Didier Arafat, Dieu m'aide. Mais pourquoi quand tu es malade, tu cries à Jésus? Parce que c'est Jésus qui est bon pour toi. C'est Jésus qui donne la vie. Mais un artiste ne peut jamais te donner la vie. Yorobon ne peut jamais te donner la vie. Messi ne peut jamais te donner la vie. Cristiano ne peut jamais te donner la vie. Donc arrête de regarder ces choses. Si tu as envie de regarder quelque chose, qui te regarde dans la parole de Dieu, qui serait édifié. Oh, dis non maman, il ne se concentre plus dans la parole de Dieu, mais il se concentre dans les mauvaises TV. Oh, dis non maman, il regarde dans la TV pour vivre dans le foyer. C'est bien aimé. Toi, ton mari va te chasser. Si toi, tu regardes dans la TV pour vivre dans ton foyer, ton mari va te chasser. Ce qui a fait la nouvelle TV, ce que tu veux faire dans ton foyer, ton mari va te chasser. Bien-aimé, réponds-toi. Réponds-toi. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Abandonne ce qui est dedans. Parce que la pratique qui sont dedans ne peut jamais te sauver. Oui, ne peut jamais te sauver. C'est Jésus qui est bon pour toi. Accepte Jésus. Les temps sont finis. Bien-aimé, on est sur l'argent, on continue. On nous dit que non, sans l'argent on n'est rien. Sans l'argent, l'homme n'est rien. Mais quand l'homme dit sans l'argent, l'homme n'est rien. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? C'est ça, on va voir tout de suite. Écoute bien la parole de ton Dieu.
Le verset 7. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, tombent dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des crimes. Amen. Alléluia. Bien-aimé, tu as écouté la parole de Dieu. La Bible nous dit, dans le livre de 1 Timothée 6 à partir du verset 7, il dit car nous n'avons rien apporté dans le monde. Est-ce que quelqu'un peut me dire que quand il est né, il est venu avec une mallette d'argent? Est-ce que quelqu'un peut me dire, quand ils l'ont accouché, il est sorti avec 2 millions, il est sorti avec 1 million? La Bible nous dit, quand vous n'avez rien apporté dans le monde, si vous avez la nourriture et les vêtements, cela vous suffit. Mais on nous dit non, sans l'argent, l'homme n'est rien. Sans l'argent, l'homme ne fait rien. Sans l'argent, l'homme ne fait rien faire. Bien aimé, revois-toi. Revois-toi. Parce que l'argent, il dit mais, ceux qui veulent s'enrichir, la Bible dit mais, ceux qui veulent s'enrichir, tombent dans la tentation et dans le piège, dans les ruses du diable. Brutin, Dieu t'appelle à la repentance. Ceux qui veulent s'enrichir, ceux qui sacrifient les enfants pour avoir beaucoup d'argent, pour construire les villas, pour payer les immobiliers, pour payer les voitures, ils sont tombés dans le piège du diable. Ils se sont éloignés loin de la voie. Ils se sont éloignés loin de la parole de Dieu. Ils ont pris la Bible, ils ont jeté. On nous dit non, sans l'argent on n'est rien. Voici la Bible. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Ma soeur, ma copine, allons chercher l'argent. Ma copine, allons chercher l'argent. Sans l'argent, on n'est rien. Comme tu sais, on doit aller au marché pour un tomate de merci nous. Attends. Tu sais à quelle heure nous sommes? Tu sais à quelle heure nous sommes? Bien aimé, tu dois te réveiller. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est venu sur la terre ici avec l'argent. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui l'a accouché qui est né avec l'argent. Bien aimé, nous devons mettre l'argent à côté. Et nous devons vraiment accepter Jésus véritablement. Parce que Jésus est plus que l'argent. Bien aimé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est mort à la croix de Golgotha pour toi? Est-ce que c'est l'argent qui a versé son sang pour toi? Parce qu'elle nous dit sans l'argent l'homme n'est rien. Parce que c'est Jésus qui nous donne les sources de vie. Est-ce que c'est l'argent qui nous donne les sources de vie? Et on nous dit sans l'argent l'homme n'est rien. Donc sans l'argent l'homme ne veut pas réussir. Mais je te pose la question, est-ce que c'est l'argent qui te donne les sources de vie? Est-ce que c'est l'argent qui te permet de marcher? Est-ce que c'est l'argent qui te permet de respirer? Et on nous dit non, sans l'argent, l'homme n'est rien. Sans l'argent, l'homme ne fait rien. Bien aimé, attention. Est-ce que tu sais là où tu vas? Reviens rapidement. Parce que les temps sont finis. Ceux qui veulent s'enrichir, ils ont laissé le chemin de la vérité. Et puis ils ont pris le chemin de la malédiction. Ils ont laissé le chemin de la vérité. Et puis ils ont pris le chemin de la malédiction. Parce que quand tu le vois, et puis tu dis mon frère Jésus t'aime. Il dit non, sans l'argent, l'homme n'est rien. Bien aimé.
Est-ce que c'est l'argent qui est mort à la fin de Golgotha pour toi? Est-ce que c'est l'argent qui a versé son sang pour toi? Je te pose la question. Bien aimé, les temps sont finis. Jésus vient te parler ce soir. Jésus vient te parler pour te dire d'arrêter d'aller faire les sacrifices à cause de l'argent. D'arrêter de voir les marabouts à cause de l'argent. D'arrêter d'aller voir les féticheurs. Aller parcourir les féticheurs. Aller parcourir les marabouts à cause de l'argent. Est-ce que quand tu meurs, après l'argent et puis on met dans ton cercueil? Est-ce que quand tu meurs, en partant avec l'argent, regarde, ceux-là même qui t'ont persécuté, ceux-là même qui t'ont dénigré, ceux-là même qui t'ont incité, c'est ceux-là même qui ont pris ton argent pour manger. Mais est-ce que tu as le ciel? Celui-là même que tu as rejeté, celui-là même que tu as dénigré, celui-là même que tu as jeté sa parole, et que tu as mis l'argent devant. Bien aimé, là tu vas mourir, tu vas lui dire quoi? Celui-là même qui a fait tout pour toi, aujourd'hui, qui te donne le tout de vie, tu as laissé ça, et tu as mis l'argent devant. Mais quand tu vas mourir, tu vas lui dire quoi? Non, Seigneur, je passais mon temps dans le monde à vivre la belle vie. Bien aimé, est-ce que le Seigneur t'a envoyé sur la terre à vivre la belle vie? Est-ce que Dieu t'a appelé sur la terre à vivre la belle vie? Mais Dieu t'a appelé à faire quoi? Dieu t'a appelé à marcher conformément à sa parole de Dieu. Dieu t'a appelé à faire sa volonté. Mais Dieu n'a pas dit ma fille, je t'ai envoyé sur la terre pour que tu parcourir les marabouts, les féticheurs, allez jeter l'argent. Et à beaucoup ici, quand ils gagnent l'argent, ils ne font pas bonne chose. Quand ils gagnent l'argent, ça va commencer à faire comme Madame Messiel. Mais bien aimé, on nous dit non. On est créé à l'image de Dieu. On est fils de Dieu. On prie Dieu. On est chrétien. On prie 7 fois par jour. Bien aimé, est-ce que c'est Dieu qui nous dit d'aller au marché, de faire pommade, pour mettre sur nous? Aujourd'hui, on ne regarde plus la Bible pour marcher. Laisse-moi te dire, toi qui ne lis pas ta Bible, toi qui ne lis pas ta Bible, tu ne peux jamais connaître la vérité. Parce que le diable va t'empêcher de lire ta Bible afin de connaître la vérité. Parce que si le diable te laisse connaître la vérité, ça serait un danger pour nous. Alléluia. Bien aimé, qu'est-ce que la Bible nous dit? Je ne lis pas verset 23. La Bible nous dit, est-ce qu'un Éthiopien peut-il changer sa peau? Ou un repas, ses taches? Bien aimé, laisse-moi te poser la question. Est-ce qu'un chien peut aller au marché ici à Gagnon pour payer pommade, pour changer sa peau? Mais regarde nous, qui sont créés à l'image de Dieu. Nous on a reçu l'intelligence. Nous on dit on est chrétiens. Nous on dit on prie un Dieu qui vit dans les cieux. Nous on dit on prie 5 fois par jour. Est-ce que nous, on peut imaginer qu'on va au marché, quelqu'un va payer pommade, merci nous. Et on dit que nous on est chrétiens. La Bible nous dit, Romains 8, verset 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par Jésus-Christ, ils sont enfants de Jésus-Christ. Mais est-ce que Jésus-Christ, il t'a créé noir? Il dit non, ma fille, comme il t'a créé noir, tu vas à Gagnon, au marché au commerce, pour aller voir payer pommade. Pommade, prends, elle faut te pommader, ça va devenir rose. Aujourd'hui, tu prends pommade, on s'est pris à combien de couleurs? Quand tu vois nos frères sur la route,
Quand tu vois l'océan se promener, on ne sait plus ils ont combien de couleurs. Ils sont blessés, noirs, verts, on ne sait plus. Au moment de la lever la peau comme ça. Mais bien aimé, quand Dieu va te demander le compte, qu'est-ce que tu vas lui dire? Toi qui as quelque chose, quand Dieu va te demander le compte, qu'est-ce que tu vas lui dire? Bien aimé, réveille-toi. Bien aimé, tu dois te réveiller. Tu dois te réveiller. Parce que Dieu ne nous a pas appelé à faire ces choses. Dieu ne nous a pas appelé à faire ces choses. Bien aimé, réponds-toi. Parce que les temps sont finis. Oui, réponds-toi. Parce que les temps sont finis. Un poulet ne peut pas aller au marché payer pour mettre sur lui. Mais on est créé à l'image de Dieu. On est enfant de Dieu. On connaît Dieu. On prie Dieu. Et puis on fait ces choses. Est-ce que c'est normal? Quand tu te regardes dans le miroir, tu dis non, ici tu es devenu vilaine. Quand ta camarade te voit, elle dit non, ma soeur, tu t'es délaissé, tu es devenu vilaine, toi aussi tu vas au marché. Mais quand ta camarade te dit ça, est-ce que tu lui dis pas, ma soeur, je suis vilaine, mais je dis du quoi? Ma soeur, je suis vilaine, je dis du quoi? Est-ce que c'est ce que tu lui dis? Mais tu vas au marché pour payer tomate, merci toi. Notre maman, il prend fond de teint. Il prend fond de teint pour mettre sur le visage. Bien aimé, le diable, il ne peut jamais te pousser à faire bonne chose. Laisse-moi te dire. Tout ce que tu attends, tout ce que tu vois, le diable ne peut jamais te... Le diable ne peut pas te pousser à faire ce qui est bon. Le diable ne peut pas te pousser pour dire, faut aller évangéliser, faut aller parler de Dieu. Le diable ne peut pas faire ça. Mais il va te pousser à aller faire un fond de terre pour mettre sur toi. Toi-même tu attends un fond de terre. Tout à l'heure, si le feu est allumé là, qu'on a mis un caoutchouc dans le feu, ce caoutchouc va se fondre. C'est comme ça on dit fond de terre. Regarde quand tu mets sur ton visage. Ton visage se fond. Tu ne sais pas. Un peu, ton visage se fond. Mais tu prends et tu mets sur ton visage. Tu dis non, Dieu me rend belle. Est-ce que Dieu t'a pas créé belle? Est-ce que Dieu t'a pas créé belle? Est-ce que Dieu t'a pas créé belle? Ma soeur, maman, réveille-toi. Parce que les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Jésus te tend la main. Jésus te tend la main. Dieu n'aime pas ce qui est dedans. Sinon Dieu t'aime. Regarde tous ceux-là qui sont morts. Regarde tes frères. Regarde tes soeurs qui sont morts à côté de toi, qui sont partis pour te laisser. Mais si tu vis, c'est la grâce de Dieu. Si tu vis, c'est que le Seigneur est prêt pour toi. Mais si tu vis, ce n'est pas parce que tu dois mettre toutes ces choses sur toi. Mais si tu vis, c'est que le Seigneur Jésus est prêt pour toi. Toi, tu ne dois pas te mettre dans ces choses. Tu ne dois pas te mettre dans cette pratique. Mais tu dois toujours chercher la volonté de Dieu dans ta vie. Tu dois toujours chercher la volonté de Dieu dans ta vie. Parce que les temps sont finis. Parce que les temps sont finis. Parce que les temps sont finis. Bien-aimé, réveille-toi. Laisse-moi te dire. Cherchez le beau. Cherchez le gars. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dans ces choses. C'est d'accepter Jésus de tout son cœur. Quand on dit je donne ma vie à Jésus,
C'est Jésus qui va te conduire. Mais la chair ne va te conduire. Mais le monde ne peut pas te conduire. Mais c'est Jésus qui va te conduire. C'est pourquoi tu dois laisser toutes ces choses qui sont dans ce monde. Parce que le Seigneur nous dit, oui, la mode passe. C'est pourquoi on dit, tu vois, non, on dit, habite sur les sorties, on dit, c'est à la mode, ça passe. Voiture sur les sorties, on dit, ça passe. Moto sur les sorties, on dit, ça passe. Mais regarde un peu, la parole de Dieu demeure éternellement. La parole de Dieu ne peut jamais passer. Oui. Tous ces gens vont passer. Mais la parole de Dieu ne peut jamais passer. C'est pourquoi tu dois accepter cette parole. Parce que c'est cette parole qui va te donner la vie. Parce que c'est cette parole qui va te juger au dernier jour. Les temps sont finis. Oui. Il ne s'agit pas. D'être dans la mode. Il ne s'agit pas d'être dans la mode. Oui, il ne s'agit pas de toutes ces choses. Mais il s'agit de faire la volonté de Dieu pour aller au ciel. Il s'agit du royaume des cieux. Bien-aimé, on va mourir. Mais la mort n'est pas un problème. Mais c'est quand tu vas mourir là où tu vas aller, c'est ça qui est le problème. Il ne s'agit pas de mourir. Mais c'est quand tu vas mourir où tu vas aller, c'est ça qui est le problème. Bien-aimé, Jésus t'appelle ce soir à la repentance. Jésus te dit ce soir d'abandonner tout ce que tu fais. La pratique est dedans. Toi qui vis dans le mensonge, Dieu n'est pas dedans. Comment tu vas quitter à l'hôtel samedi et dimanche tu vas à l'église? Comment tu peux quitter à l'hôtel samedi et dimanche tu vas à l'église? Bien aimé, est-ce que Dieu t'a appelé à vivre dans une vie comme ça? Bien aimé, les temps sont finis. Les temps sont finis. Mon frère, ma soeur. Il ne s'agit pas de vivre comme tu veux. Aujourd'hui, on ne peut pas parler à quelqu'un. Quand tu vois une soeur, une maman, un père, un frère, il marche comme il veut, il fait ce qu'il veut, on ne peut plus le parler, on ne peut plus l'arrêter. Il vit comme il veut. Laisse-moi te dire, si tu vis comme tu veux, au dernier jour, tu vas dire quoi à Jésus? Bien aimé, mets de loi dans ta vie. Mets de loi dans ta vie. Bien aimé, pour toutes ces paroles que tu as entendues, toi qui veux nous rejoindre pour aller au ciel, on va te donner les différents numéros. Toi qui veux véritablement aller au ciel, on va te donner les numéros. Alléluia. Tu vas prendre le premier numéro. Tu vas prendre le 07
88 97 09 69. Je reprends. 07 88 97 09 69. Alléluia. Bien-aimé, toi, tu peux prendre encore un deuxième numéro. 07 09 04 54 04. Je reprends. 07 09 04 54 04. Alléluia. Bien-aimé, tu peux prendre encore un numéro 9. 01 03 36 79. Je reprends. 01 03 36 79. Bien-aimé, nous sommes l'église, la sainteté pour le ciel. Nous sommes ici à Dewa, au soleil, Carrefour Amani. Nous sommes au soleil, Carrefour Amani. Bien-aimé, toi qui viens nous rencontrer, nous avons aussi des pages YouTube et des comptes Facebook. Toi qui veux aussi participer au culte, bien-aimé, nous avons le culte mercredi à 18h et dimanche, notre culte commence à partir de 9h. Bien-aimé, toi qui veux aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, tu peux taper aussi Église, la sainteté pour le ciel. Tu vas nous suivre. Bien-aimé, toi qui veux aussi nous les jeunes parler au ciel, contacte tous ces numéros qu'on t'a donné. Toi qui veux poser les questions, toi qui veux qu'on prie pour toi, toi qui es malade, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, tu es allé voir le marabout, il ne peut rien faire pour toi. Laisse-moi te dire, appelle ces numéros et le Seigneur Jésus va te guérir. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous remplisse de sa grâce. Shalom, shalom, shalom.